Le message qu'on voulait faire passer ce soir, c'est plus qu'un message, je dirais, on veut faire rencontrer la nouvelle promotion à tous les partenaires, donc la quinzaine de partenaires que l'on a au niveau de l'incubateur, pour qu'ils puissent se rencontrer, discuter, anticiper les besoins qu'ils vont avoir, parce qu'en fait, nos porteurs de projets qui ont présenté vont rencontrer ces partenaires tout au long de leur accompagnement et formation. L'anecdote, alors c'est pas, comme tu disais, une anecdote rigolote ou autre, c'est entre les deux promotions, puisque maintenant on a deux promotions qui rentrent à l'incubateur. On a eu le départ de Manon, que tout le monde connaît dans l'écosystème clermontois autour de la création d'entreprise, qui était chargée d'affaires à l'incubateur, qui accompagnait et formait aussi la promotion. On a eu le départ parce que Manon maintenant va prendre la direction d'une start-up qui est sur le territoire aussi. Et donc on accueille à la rentrée, dans 10 jours, on accueille Margot qui va remplacer Manon, donc qui va découvrir et que tout le monde va connaître bientôt, qui va découvrir tout notre écosystème et notre façon de fonctionner, et puis accompagner aussi avec l'expérience qu'elle a pu avoir dans des jobs précédents, accompagner nos porteurs de projets. Alors, j'ai envie de donner le premier chiffre, c'est 50 candidatures cette année, donc c'est la première fois qu'on en a autant. Donc, signe que l'incubateur et ce que l'on fait au niveau de l'école de commerce prend de l'ampleur. Et on a eu 23 projets qu'on a pu accompagner à différents stades de maturité. Les plus immatures, entre guillemets, c'est les pré-incubations. Donc là, on en a 15 qui vont rentrer en pré-incubation. Alors, c'est des étudiants principalement. Et on a cette année aussi, alors c'est pas une anecdote, mais une nouveauté qui est la création d'une association qui s'appelle Startup Academy au sein de l'école, qui va travailler avec nous, avec l'incubateur, pour proposer en fait des programmes spécifiques pour ce type de profil. On a 9 projets en émergence qui sont donc des projets qui vont demander de la formation, donc ils vont rentrer aussi sur des logiques de 3 jours d'atelier par mois pendant 4 mois. Et puis on a 4 en maturation qui, eux, par contre, sont des projets beaucoup plus mûrs, donc on doit accompagner de façon très spécifique. En général, on fait un diagnostic quand ils arrivent pour savoir ce dont ils ont besoin en termes de formation. Quand je dis formation, c'est plus des ateliers d'échange avec des professionnels, de mentorat et de coaching. Les enjeux, alors avec la structuration en programme type émergence-maturation, ce qui est intéressant, c'est que les enjeux sont clairs, pour eux en tout cas. Ceux qui rentrent en émergence, le but c'est de passer en maturation. L'enjeu principal, c'est de pouvoir vraiment valider qu'ils ont leur solution rencontre un besoin sur le marché, donc avec plein de méthodes, plein de techniques. L'enjeu aussi pour eux, c'est d'aller chercher du financement au terme de ces 4 mois de formation, parce qu'on a aujourd'hui des possibilités de financer des projets d'innovation pour passer l'étape supérieure en maturation. Et la maturation, l'enjeu premier, c'est de créer leur boîte et d'avoir leur premier client. Pour un territoire, l'intérêt d'avoir un incubateur intra-école, alors avec une grosse spécificité quand même que les autres grandes écoles de commerce n'ont pas au niveau national, c'est qu'on accueille des personnes extérieures. Donc ces personnes extérieures rentrent sur une logique de formation très pointue, ont des possibilités d'être accompagnées et formées par des professeurs d'écoles de commerce, plus des personnes d'expérience qui font partie du réseau. Quand je parle réseau, il ne faut pas oublier les diplômés de l'école, donc 13 000 diplômés de l'école, et beaucoup de personnes parmi ces diplômés vont venir coacher et mentorer les porteurs de projets. Donc on a une grosse valeur ajoutée d'avoir un incubateur adossé à une école de commerce ou même dans une école de commerce. Au-delà, je dirais, d'être un service pour nos étudiants, on est aussi au service pour le développement économique du territoire.